Chers amis, aujourd'hui, je souhaite inviter tout le monde à entrer dans un voyage émotionnel et mystérieux, un sujet à la fois particulier et difficile à expliquer. Peut-être que beaucoup d'entre nous ont été témoins ou entendu parler de ce phénomène, des larmes apparaissant silencieusement sur le visage d'un être cher décédé. Cet étrange phénomène non seulement nous laisse perplexes, mais soulève également de nombreuses questions dans nos cœurs. Est-ce le signe d'un dernier adieu? Ou est-ce simplement une façon pour l'âme de vouloir envoyer quelque chose? Je comprends que face à un tel moment, la douleur de la perte semble devenir plus profonde que jamais. Nos cœurs sont lourds d'une série d'émotions mitigées, tristesse, anxiété et même impuissance face à quelque chose que la raison ne peut expliquer. Mais se pourrait-il que ces larmes elles-mêmes soient porteuses d'un message qui dépasse toutes les limites de la compréhension humaine? Un rappel du lien qui existe toujours, malgré la frontière entre deux mondes. Au lieu de nous laisser dominer par la peur ou le doute, explorons ensemble le véritable sens de ce phénomène. Est-il possible que, dans les choses que nos yeux ne peuvent pas voir, notre cœur ressente une douce présence? S'il vous plaît, rejoignez-moi dans mon voyage de compréhension, non seulement pour mieux comprendre ce phénomène, mais aussi pour trouver du réconfort et de l'espoir au milieu des mystères non résolus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après la mort, les yeux d'une personne peuvent verser des larmes? Cela ressemble à un phénomène à la fois mystérieux et miraculeux, laissant beaucoup de personnes confuses. Mais en réalité, les larmes ne sont pas seulement l'expression d'émotions. Ils sont le résultat d'un processus physiologique complexe et leur apparition après la mort n'est pas un signe de souffrance ou de tristesse, mais plutôt un élément naturel de la transformation du corps lorsque son activité cesse. Lorsque le cœur cesse de battre et que la respiration s'arrête, le corps entre dans un état de changement. Les mécanismes qui régulent les larmes, comme les petites portes qui contrôlent le flux, cessent de fonctionner. Il en résulte que les larmes retenues dans les conduits sortent lentement. Il s'agit d'un phénomène physiologique, semblable à la rosée qui apparaît sur l'herbe à l'aube. Ce n'est pas lié aux émotions, mais aux lois naturelles, physiques et biologiques. Par conséquent, l'apparition de larmes à ce moment n'est pas une manifestation de tristesse ou de douleur, mais plutôt une partie du cycle naturel du corps lorsque son voyage se termine. Cependant, tout au long de l'histoire, les larmes des morts ont toujours été associées à des valeurs spirituelles et à des symboles profonds. Dans de nombreuses cultures, ils ne sont pas seulement considérés comme un changement physiologique, mais sont également perçus comme le signe de quelque chose de beaucoup plus vaste, d'une transition sacrée, d'un message de l'autre côté. Dans la tradition slave, par exemple, ces larmes ne sont pas un signe de douleur, mais un symbole de pardon et de réconciliation. On pense que lorsque ces larmes tombent, c'est le moment où le défunt laisse derrière lui tout ressentiment, tout lien avec le monde terrestre. Ces larmes ne sont pas seulement un au revoir, mais aussi une prière pour la paix des vivants. En Orient, notamment dans les cultures chinoises, les larmes après la mort ont une signification encore plus particulière. On pense que ces larmes sont le signe que le défunt n'a pas complètement quitté ce monde. Selon cette croyance, ceux qui sont partis pourraient avoir des affaires en suspens ou n'avoir pas eu l'occasion de dire au revoir à leurs proches. L'apparition de larmes est donc le signe que l'âme reste toujours dans le corps, sans avoir complètement quitté le monde physique. Ceci n'est pas considéré comme un mauvais présage, bien au contraire. C'est considéré comme un signe positif, montrant que la vie de cette personne est pleinement terminée. Quel que soit le lieu ou la culture, les larmes des morts portent toujours une signification profonde, pleine de spiritualité et d'humanité. Ils ne sont pas seulement la fin, mais une transition, un pont entre le monde des vivants et celui de ceux qui sont déjà partis. Les larmes ne sont pas seulement le soupir du corps, mais aussi l'affirmation d'une vie complète, d'une âme partie en paix, portant avec elle des prières, du pardon et des espoirs pour ceux qui restent. Une vie juste, intéressante.
Il est important de noter que dans de nombreuses religions du monde, les larmes après la mort ont aussi leur explication. Dans le christianisme, on les appelle parfois larmes nettoyantes et sont associées à la libération de l'âme des préoccupations terrestres. Dans la tradition islamique, ces larmes peuvent être le signe de l'acceptation de l'âme au ciel. Dans la doctrine bouddhiste, toute manifestation après la mort fait partie du cycle naturel de la vie et de la mort. Malgré le manque de soutien scientifique, ces croyances ont aidé et continuent d'aider les gens à accepter la perte de leurs proches. Ils apportent du réconfort et du sens à ce qui, à première vue, peut paraître effrayant ou incompréhensible. Bien que nous connaissions aujourd'hui l'explication scientifique de ce phénomène, l'héritage des différents peuples continue d'être une partie importante de notre relation avec la mort et des adieux à nos proches. D'un point de vue médical, les larmes qui apparaissent après la mort sont différentes des larmes que nous versons de notre vivant. Les larmes normales contiennent des substances spéciales, telles que des enzymes qui protègent les yeux contre les infections, des protéines qui aident à la guérison et même des hormones qui sont libérées lorsque nous pleurons à cause d'émotions intenses. Cependant, les larmes après la mort sont principalement constituées de solutions salines résiduelles dans les canaux lacrymaux. Les médecins soulignent que ces déchirures peuvent apparaître dans les premières heures après le décès, lorsque les tissus conservent encore une certaine capacité de mouvement. Cela se produit le plus souvent lorsque le corps est en position couchée, permettant au liquide de s'écouler naturellement à travers les conduits lacrymaux. Parfois, cela peut aussi se produire lorsque vous bougez votre corps, lorsque vous changez de posture. Il est intéressant de noter que ce phénomène ne se produit pas chez toutes les personnes décédées. Cela dépend en grande partie de l'état du corps avant la mort, de la quantité de liquide dans les tissus et même de la température de l'environnement. Les médecins insistent sur le fait que l'apparition de ces larmes est entièrement un phénomène physiologique. Il est naturel que cela n'inquiète pas les membres de la famille et les proches. Voir des larmes sur le visage d'une personne décédée a généralement un impact émotionnel très fort. Beaucoup de gens l'interprètent comme un signe spécial ou un dernier message laissé par le défunt. Les psychologues soulignent que cette réaction est tout à fait normale en période de douleur. Dans de tels moments, nous sommes particulièrement sensibles à tout phénomène inhabituel et avons tendance à y chercher une sorte de sens. Les membres de la famille peuvent se sentir profondément inquiets en voyant les larmes sur le visage de leurs proches. La peur que la personne décédée ait souffert ou éprouvé de la douleur au cours de ces derniers instants de sa vie peut être angoissante. Cela est particulièrement difficile pour ceux qui n'ont pas pu être présents au moment du décès de leurs proches, car la culpabilité accompagne souvent la perte. Ce sentiment peut être intensifié en voyant quelque chose d'aussi déconcertant. Dans ces moments-là, il est important de souligner l'explication scientifique de ce phénomène et de ne pas laisser des pensées douloureuses aggraver la souffrance. Selon certaines sources réconfortantes, cela est considéré comme un symbole selon lequel la mort est un processus naturel. Et les psychologues affirment que cette approche peut être utile pendant le processus d'acceptation de la perte. En fin de compte, le plus important est que nous devons tous croire que nos proches reposent en paix, sans souffrance. Les experts suggèrent que nous ne devrions pas cacher nos sentiments face à ce que nous avons vu. Si l'apparition de larmes chez la personne décédée génère une inquiétude ou des pensées particulières, il est conseillé de les partager avec nos proches ou de consulter un psychologue. Il est essentiel de se rappeler qu'en cas de deuil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque personne vit la perte à sa manière et toute émotion qu'elle éprouve a le droit d'exister. Concernant les processus qui se produisent dans le corps après la mort, des recherches ont montré que l'apparition de larmes n'est qu'un des nombreux phénomènes naturels qui peuvent être observés dans les premières heures qui suivent la mort d'une personne. On constate qu'en moyenne, cela se produit dans environ un tiers des cas. Cependant,
La présence ou l'absence de ces larmes ne dit rien sur la nature du décès, ni sur l'état de la personne avant son départ. L'apparition de larmes après la mort n'est en aucun cas liée à la douleur ou à la souffrance. Un groupe de chercheurs de différents pays a réalisé une étude exhaustive sur l'activité du système nerveux au moment du décès et est arrivé à la conclusion que lorsque le cœur s'arrête de battre, la personne ne ressent plus rien d'autre. Il s'agit d'une connaissance importante qui contribue à apaiser la peur des membres de la famille. Les experts en médecine légale soulignent que la sécrétion de larmes après la mort est un processus naturel, semblable à d'autres procédures post-mortem. Les changements dans le corps qui donnent lieu à ce phénomène sont comparés à l'apparition de rosée lorsque la température corporelle diminue et que les liquides contenus dans les tissus commencent à se déplacer selon certaines lois physiques. Comme la rosée sur l'herbe qui n'implique pas que les plantes pleurent, les larmes après la mort n'indiquent pas de souffrance. Ce qui est intéressant, c'est que les études modernes montrent également une relation entre l'apparition de larmes après la mort et les conditions environnementales. Par exemple, dans les endroits très humides, ce phénomène est observé plus souvent. La position du corps et la saison jouent également un rôle important. En été, lorsque les températures sont plus élevées, la probabilité que ces larmes apparaissent augmente. Les scientifiques confirment une fois de plus qu'il s'agit d'un processus purement physique qui suit les lois naturelles. Je souhaite partager quelques recommandations importantes pour ceux qui sont confrontés au phénomène des larmes d'un proche décédé. Il s'agit d'un processus naturel qui ne nécessite aucune intervention particulière. N'essayez pas d'essuyer ces larmes ou d'empêcher leur apparition. Acceptez-le naturellement. Si vous et d'autres membres de votre famille êtes préoccupés par l'apparition de ces larmes chez le défunt, restez calme et expliquez la nature du phénomène. Partagez l'information selon laquelle il s'agit d'un processus physiologique normal qui n'est pas lié à la souffrance. Votre attitude calme et confiante peut contribuer à réduire l'anxiété des autres membres de la famille. Le plus important en ce moment, c'est de se soutenir mutuellement. Si un membre de la famille éprouve des difficultés particulières à gérer l'apparition de larmes chez le défunt, ne le laissez pas seul avec ses émotions. Parfois, dans la vie, nous n'avons pas besoin de faire plus que d'être à côté de nos proches, de leur tenir la main et de les écouter. N'essayons pas de les argumenter ou de les persuader de changer de point de vue sur ce qui se passe, car chacun a le droit de comprendre et de ressentir à sa manière. Parfois, concentrer notre attention sur les moments heureux de la vie de l'être cher, sur les souvenirs joyeux, sur ces moments chargés de sens, peut soulager l'anxiété et permettre à chacun de se concentrer sur la paix de l'âme. Surtout dans ces moments-là, votre présence en famille crée du réconfort et un lien profond, aidant chacun à partager pleinement ses souvenirs et ses émotions. Si les émotions deviennent trop difficiles à gérer, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel. Parfois, l'assistance d'un expert pendant les premiers jours suivant un sinistre est essentielle. Dans ces moments où les émotions sont fortes, le réconfort et les conseils d'un expert peuvent nous aider à trouver un équilibre. Et lorsque nous sommes confrontés à des phénomènes complexes, comme les larmes après la mort, la chose la plus importante que je veux vous rappeler est de ne pas avoir peur de ce qui se produit naturellement. Tout cela fait partie du processus naturel que la vie a organisé, et ces larmes ne sont qu'une partie d'un grand voyage que nous ne pouvons pas contrôler. Chacun de nous, confronté à une perte, vivra le deuil à sa manière. Certains chercheront des explications scientifiques à chaque phénomène qui se produit, tandis que d'autres accepteront simplement ce qui vient avec un cœur calme. Quelle que soit la voie que vous choisissez, rappelez-vous que tous ces sentiments et pensées ont leur valeur. Soutenez-vous, partagez vos émotions avec votre entourage et ne fermez pas votre cœur. Parce qu'après tout, la douleur finira par se transformer en souvenirs brillants, des souvenirs que nous chérirons toujours. La vie continue, et même si la perte peut nous donner l'impression que tout s'effondre, avec le temps, nous verrons qu'il reste encore de nombreux moments heureux et lumineux à vivre.
Chérissez chaque jour que vous passez avec vos proches et gardez toujours un cœur reconnaissant pour le temps précieux que vous avez partagé. Après avoir réfléchi avec vous sur ce phénomène, j'espère que ces mots vous aideront à vous sentir plus léger, à mieux comprendre les larmes après la mort, et peut-être à apaiser un peu la douleur de ceux qui font face à cette perte. En réfléchissant aux larmes versées après la perte d'un être cher, je prends conscience que la vie est une toile de mystère, tissée de fils que nous ne pouvons pas toujours démêler. Les larmes ne sont pas seulement l'écho d'une douleur profonde, elles sont aussi le langage silencieux de l'âme, un pont entre le chagrin et la paix intérieure. Elles témoignent d'un amour si grand qu'il dépasse la mort elle-même, et elles portent en elles une promesse de guérison, même dans les moments les plus sombres. La mort, bien qu'elle soit source de souffrance, fait partie de l'expérience humaine. Elle nous rappelle la fragilité de notre existence tout en mettant en lumière la puissance de l'amour et de la résilience. Chaque perte est une leçon, un miroir qui nous montre la profondeur de notre capacité à aimer et à continuer malgré tout. J'ai appris qu'il ne faut pas fuir les émotions intenses, car elles sont une manière de rendre hommage à ce qui a été vécu. Les larmes, loin d'être un signe de faiblesse, sont une célébration silencieuse de la vie partagée, un témoignage de l'impact d'un être cher sur notre cœur. Permettons-nous de ressentir pleinement ces moments, sans chercher à tout contrôler, car c'est dans l'acceptation que la guérison commence. La vie poursuit son chemin, et si les larmes nous accompagnent aujourd'hui, elles finiront par nourrir la lumière qui éclaire notre route vers de nouveaux départs. En ce jour, je me sens plus fort pour affronter la perte, avec gratitude pour les souvenirs précieux et avec l'espérance de l'avenir, convaincu que chaque moment a un sens, même lorsque nous ne le comprenons pas immédiatement. Ce voyage émotionnel me rappelle que chaque instant de la vie est précieux, que chaque sourire, chaque étreinte et chaque souvenir sont des trésors à chérir. Tout a un temps, une saison et une raison. Les larmes, loin d'être une fin, sont une porte vers une compréhension plus profonde de notre âme et de la connexion éternelle avec ceux que nous aimons. Seigneur, nous venons devant toi avec nos cœurs lourds mais pleins d'espérance. Accorde-nous la paix intérieure lorsque nous affrontons la douleur de la perte. Permets-nous de trouver refuge dans ton amour infini et d'accepter que, même dans nos larmes, tu es là, prête à apaiser nos cœurs brisés. Seigneur, aide-nous à voir la guérison dans nos douleurs et à croire que la lumière de ta présence nous accompagne toujours. Que nos âmes trouvent le repos et que ton amour éclaire chaque pas que nous faisons. Nous te louons pour la force que tu nous donnes et pour la promesse de l'espérance qui ne faillit jamais. Amen.